J'ai manqué questions 13 et 14 de la partie 6 de la module 5, alors je vais juste bien vite montrer les réponses pour ces questions-là. Alors, une publicité affirme que 7 personnes sur 8 préfèrent la marque X. Je vais écrire ça, 7 sur 8 préfèrent la marque X. Au total, 216 personnes ont été interrogées. Alors, total, il y avait 216 personnes qui ont été interrogées. Détermine le nombre de personnes qui préfèrent la marque X. S'il y avait un total de 216 interrogés, alors c'est comme ici, c'est juste une plus petite version de ce qui se passe au côté gauche ici. Alors, si X ici représente combien de personnes préfèrent la marque X et 216 ont été interrogés, on est dans une situation pour utiliser la règle de 3. C'est-à-dire, vous trouvez les deux nombres qui se trouvent en opposition diagonale, 7 et 216. Vous les multipliez ensemble et puis divisez par 8 pour terminer. Finalement, si vous le faites, 7 fois 216 divisé par 8, X égale 189. Ce nombre ici représente combien de personnes préfèrent la marque X. Et comme d'habitude, vous allez terminer ça avec une phrase. Question 14. Écris l'augmentation sous la forme d'un pourcentage. Cette partie ici, si vous avez une situation comme ça, vous avez deux nombres ici qui montrent soit un pourcentage ou une diminution, vous avez d'abord besoin de trouver la différence entre soit l'augmentation ou la diminution. Dans ce cas-ci, c'est une augmentation. Alors, le prix d'une motocyclette est passé de 32 000 à 36 000. Alors, le prix a augmenté par 4 000 $. On trouve la différence entre ces deux nombres et la différence, c'est 4 000 $. OK? Et ensuite, vous avez besoin de trouver quel pourcentage le prix a augmenté. Alors, il y a une formule, il faut savoir pour faire ça. Trouvez la différence, dans ce cas 4 000, puis vous divisez par le nombre avant le changement de prix. Et le nombre avant le changement de prix était 32 000 $. Alors, 4 000 divisé par 32 000 égale un nombre décimal 0,125. Alors, ici, ce nombre ici représente 1% du tout, ou de l'augmentation, du pourcentage d'augmentation. Si ça représente 1% de l'augmentation, si on veut savoir le vrai augmentation, vous allez multiplier ce nombre fois 100. Alors, vous prenez 0,125 fois 100, et ça donne 12,5%. C'est-à-dire, le prix de la motocyclette a augmenté de 12,5%, et puis il répondait avec une phrase toujours. Je ne vais pas passer longtemps sur les questions 1 et 2 de cette module 6, parce que ce n'est pas trop complexe. Vous pouvez remplir ou bien vous pouvez essayer vous-même et puis vérifier vos réponses avec les miens après. Je vais remplir les bancs maintenant. Si vous ne voulez pas voir les réponses avant de répondre, arrêtez la vidéo maintenant. Mais les réponses sont suivantes. 6, 7, 8, 9 et 10. 0, 1, 2, 3 et 4. Puis, je peux remplir aussi les espaces vides ici sur le plan cartésien. Négatif 2. Ici, 6. Ici, 4. Vous pouvez voir les régularités assez facilement pour voir comment ça fonctionne. Une petite révision de comment faire l'algèbre ici. Vous avez toujours le même objectif, et ça, c'est d'isoler votre variable. Alors, vous avez votre variable ici. Je vais pas tout faire, mais vous avez votre variable dans la question ici, 5x plus 4 égale 44. La variable, c'est x. Alors, pour isoler notre variable x ici, nous avons besoin d'abord de voir quel nombre est à ce côté de notre signe égal. Alors, le plus 4, ça c'est la première étape. On a besoin d'éliminer le plus 4. Alors, je vais juste écrire chaque étape.
parce que ça, c'est la méthode algébrique. Alors, plus 4, pour éliminer plus 4, je dois soustraire moins 4. Mais ce que je fais au côté gauche, je fais toujours au côté droit aussi. Alors, 5x est maintenant isolé parce que on peut barrer 4 moins 4, ça s'élimine. En fait, et puis à l'autre côté, 44 moins 4, c'est 40. Et ensuite, je vais diviser les deux côtés par 5, parce que pour isoler x, j'ai besoin de simplement diviser 5x par 5. Puis 40 divisé par 5 égale 8. Et la plupart du temps, je recommande toujours que vous vérifiez que vous l'avez bien fait. Pour faire ça, vous allez simplement prendre votre réponse et remplacer x avec la réponse. Alors ici, 5x, x est remplacé avec 8, plus 4 égale 44. 5 fois 8, c'est 40, plus 4, oui, on dirait que je suis sur le bon chemin. 44 égale 44. Et les deux côtés sont en équilibre. Je sais que j'ai trouvé la bonne réponse. X égale 8. Il y a plusieurs différents types de questions que vous pouvez voir ici. Alors, question B, vous pouvez voir que votre variable ici, c'est négatif 7x. Alors, faites attention quand vous isolez votre variable que les nombres négatifs et les nombres positifs ne soient pas mélangés. Alors, je vais juste faire quelques problèmes de plus pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Mais je ne vais pas tout faire, mais je vais montrer le travail et juste vérifier votre travail après que je le fais. Je vais faire question C ici parce que c'est une question qui comporte la distributivité. Vous avez besoin de distribuer le négatif 7 entre les nombres ou les choses à l'intérieur des parenthèses. Alors, dans ce cas ici, vous prenez le chiffre à l'extérieur, négatif 7, et tu multiplies par chaque chose à l'intérieur. Alors, négatif 7 fois b égale négatif 7b. Puis, négatif 7 fois plus 6 égale moins 42. Faites attention, positif, négatif. Ça cause toujours des problèmes. Égale négatif 84. OK? Ensuite, isoler notre variable. On a besoin d'éliminer le négatif 42. Pour faire ça, on fait négatif 7b moins 42 plus 42 égale négatif 84 plus 42. Je passe assez d'espace là. Finalement, négatif 7b égale négatif 42 parce que cette partie-ci répond à négatif 84 plus 42 égale négatif 42. Suivi par, ok, ici cette partie est importante, c'est négatif 7b. Nous voulons que notre variable soit positive. Alors, pour faire ça, je dois diviser par négatif 7. Ok, négatif 7 doit être divisé par négatif 7 comme ça. B, c'est positif. Puis 42 divisé 7, où ce sont des nombres négatifs, donne 6, parce que tous les deux sont des nombres négatifs. B égale 6. Et je ne vais pas vérifier ça. Vous pouvez vérifier ce que j'ai bien raison. Mais je vous promets que c'est la bonne réponse. Puis, E, vous avez une situation où vous n'avez pas des multiplications tout simplement, mais vous avez aussi une question qui comporte une division. Alors, pour isoler la variable, ça va être fait un peu différemment, mais juste utilisez votre sens commun pour une seconde ici. Alors, d'abord, on va isoler notre variable t en éliminant le 8, moins 5, moins 8. Puis, tu as t sur négatif 9 égale moins 13. Négatif 5 moins 8 égale négatif 13. Alors, à ce point ici, t est divisé par moins 9. Pour isoler t, vous allez simplement multiplier votre variable t-9 fois négatif 9. Alors, vous multipliez ça fois négatif 9, ça veut dire que tu multiplies l'autre côté par négatif 9 aussi. Et finalement, t égale 117. Puis, vous pouvez vérifier ça en remplaçant votre variable ici avec 117 pour voir si ça fonctionne. Mais, encore, je vous donne ma promesse que c'est la bonne réponse. Alors maintenant, essayez B, D et F.
puis recommencer la vidéo et je vais vous donner les réponses. Pour B, la réponse est négative 3. D, la réponse n égale 36. Et F, Y égale moins 2. Passez à question 4 pour voir comment on fait des questions d'algèbre appliquées. Alors, LV, c'est 13 manèges. Manège, c'est comme un ride, c'est comme une montagne russe. Chacun coûte 3 $ par manège, mais le prix d'entrée dans cette fête foraine, c'est 10 $. Alors, on représente cette situation avec cette équation ici. C'est le coût, c'est 10 $ plus 3 fois le nombre de manèges. Alors, ici, ça dit que Hervé, il a essayé 13 manèges. Combien a-t-il dépensé pour l'entrée et les manèges? Alors, si le coût, on ne sait pas, c'est quoi? Il a payé 10 $ pour entrer dans la fête foraine, puis c'est 3 $ par manège, et puis il a fait 13. Combien est-ce qu'il a payé, ou est-ce qu'il a dépensé total pour l'entrée et pour les manèges? Alors, on fait 10 plus 3 fois 13. Alors, 10 plus 3 fois 13, 3 fois 13, c'est 39 $. Le coût, c'est égal 49. C'est-à-dire, il a dépensé 49 $ à la fête foraine. Et puis, on termine ça avec une phrase. Une continuation, Stéphanie, son amie, a dépensé 31 $. Alors, on sait qu'elle a dépensé déjà 31 $. Alors, ça, c'est variable C, qui est déjà répondu à variable C. Elle a payé aussi 10 $ pour rentrer. Mais ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas combien de manèges elle a fait. Alors, on sait que les manèges coûtent toujours 3 $, c'est le même prix pour elle. Mais combien de manèges est-ce qu'elle a fait? Je vais représenter combien de manèges avec M. Suivant, après ça, on va juste faire simplement l'algèbre pour savoir combien elle a dépensé. Alors, on va faire moins 10 à ce côté. Et j'explique pourquoi. Puis moins 10 ici, pour isoler notre situation ici, notre variable M. Oups. Pas d'égalité ici. Excusez-moi. Ça, c'est plus 3M. Puis, ça s'élimine, et puis ça devient 21. 21 égale 3M. Suivant ça, vous allez diviser par 3 pour isoler variable M, et M égale 7. 7 représente combien de manèges Stéphanie a fait. Et puis, vous répondez avec une phrase comme Stéphanie a fait 3 manèges à la fête foraine. Ça va être tout pour notre révision de l'année, car on vient de terminer module 7 et module 8, et c'est assez récent. Si vous voulez plus d'aide, il ne faut pas hésiter à me contacter.